Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va utiliser toujours ces poissons un peu mort-vivants, hein. Je vais continuer. On va utiliser mes luminances de chez Caran d'Ache. Là, c'est du papier aquarelle de chez Action, sauf erreur. Là, le Pentone, c'est un papier tout terrain, je dirais. On peut faire pas mal de choses avec. Et puis, je vais utiliser l'aquarelle, je ne sais plus le nom, voilà, ça m'échappe. Je l'ai trouvée sur Amazon, donc voyez, les couleurs sont très vives, donc elle est très lumineuse. J'aime beaucoup cette palette. Alors, on va utiliser tout ça aujourd'hui. On va faire du layering. Alors, je vous explique un petit peu, c'est tout simple. Donc là, j'ai humidifié ma palette de couleurs. Là, j'ai choisi donc le bleu. Le but déjà, il faut faire le maximum de jus. Dans l'idéal, c'est de faire du jus pour toute la page, mais on arrive rarement. Et le diluer aussi au maximum. Là, j'ai utilisé des pinceaux à la vie. C'est des pinceaux qui engorgent beaucoup d'eau. Donc, c'est l'idéal pour faire ce genre de technique. Alors là, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau dans mon aquarelle. Le but là, la première couche, il faut que ça soit vraiment le plus clair possible. On voit quand même la couleur, mais le plus clair possible. Alors à chaque fois, bon, je vous ai évité le son, à chaque fois, faut sécher dans l'idéal, c'est sécher au gun, ou sinon laisser sécher tout simplement, mais c'est vrai que c'est passablement long si vous laissez sécher naturellement. Après, j'ai rajouté juste une pincée. J'ai repris ma couleur dans mon godet. J'ai simplement passé une seule fois. Je fais qu'un passage dans mon godet. Comme ça a un peu foncé mon jus. Là, on voit que c'est légèrement plus foncé. Donc là, j'ai fait un semblant de vague. Là, je prépare mon jus pour la prochaine fois. Donc, j'ai juste, vous voyez, juste remis... juste tremper une fois mon pinceau dans mon godet pour faire un tout petit peu plus foncé. Donc dans l'idée, c'est aller comme ça, couche par couche. Chaque fois rajouter un peu plus de pigment. Alors c'est vrai que certaines aquarelles, on est vite saturé. Mais vous verrez, là, je vais vous montrer une petite technique. Donc le but, c'est ça. Alors là, on peut faire la mer, on peut faire aussi des montagnes, par exemple. Là, j'ai choisi la mer. Là, je prépare juste pour chaque fois mon jus pour la prochaine fois. Je sèche et je reviens. Donc, c'est vraiment tout simple à faire. Et je trouve que l'effet est assez sympa. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Alors, à chaque fois, il faut... pardon, j'ai un souci avec mon téléphone. Voilà, donc à chaque fois, il faut rajouter un peu de pigment. Dans l'idéal, c'est rajouter chaque fois une dose, je dirais. Voilà. Mais vous verrez qu'à un moment donné, suivant la grandeur de votre feuille, bien évidemment, là c'est une feuille, ça fait quoi, 6 à peu près. C'est compliqué après, si vous prenez trop grand, ça devient un peu plus compliqué de faire plus foncé. Là, vous voyez, je commence déjà, on voit encore un peu, mais je commence déjà au bout de la 1, 2, 3, 4, 5, la 6e couche, là ça commence à venir. Alors je vais tricher un petit peu. Je vais rajouter un peu de gris de pen pour un peu foncer ma couleur. Chaque fois, je reprends du bleu. Là, vous voyez, je reprends même 2-3, foncer un peu plus. Même, allons-y gaiement. Et je prends un peu de gris de pen chaque fois. Voilà. Parce que là, ma couleur bleue est saturée, donc j'arriverai plus à la foncer, c'est plus possible. Donc là, je mets un petit peu du gris de pen pour pouvoir foncer, parce que je voulais quand même que ça soit très foncé au fond. Alors si vous n'avez pas de gris de pen, vous pouvez prendre du noir aussi, hein, ça va bien aussi. Vous voyez, ma couleur est quand même très foncée, mais sur la page, ça rend pas tout à fait la même chose.
Là, on voit que voilà, j'ai repassé sur la couche que j'avais fait avant parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence. Donc là, je vois que même avec le gris de pen, on arrive gentiment à saturation. Je ne sais plus si j'ai refait une couche ou pas. Ah oui, je crois que c'est la dernière cette fois. Là, j'ai rajouté pas mal de gris. Voilà, là, on voit bien les couches différentes. C'est un peu le but. Si vous êtes trop proche du bleu que vous avez fait précédemment, on ne verra pas la différence. Donc voilà, vous avez quand même un joli dégradé. Je trouve que ça donne très sympa. Moi, j'aime bien la... Et c'est très facile à faire. Donc là, je vais prendre mon poisson. Je vais continuer un petit peu dans ma série des morts vivants. Là, sauf erreur, je ne vous ai pas fait complètement la colorisation parce que sinon ça aurait pris un peu plus de temps. Je ne voulais pas une vidéo trop longue. Là, avec je vais faire avec les crayons de couleur, donc ça n'a pas le pad. Moi là, je prends la Versafine parce que la Versafine, comme je vous ai dit, c'est vraiment une encre qui peut faire les tout petits motifs, qui est très précise, donc j'aime beaucoup travailler avec. C'est une de mes préférées, je dois dire. Alors là, on voit mieux les bestioles. Alors dans l'idée, je ferai une autre vidéo pour la colorisation au crayon de couleur. Alors là, l'idée avec les luminances, donc c'est des crayons gras. Donc on passe une première couche, mais très légère. Bon là, évidemment, vu la couleur, on voit pas grand chose, mais on voit c'est un petit peu du gris clair, beige. Donc on passe déjà une couche très fine. On n'appuie surtout pas avec le crayon, comme c'est un crayon qui est très gras. C'est un crayon à la cire. Si vous appuyez trop dessus, après ça sera saturé, on ne pourra plus rajouter d'autres couleurs dessus. Le but, c'est de faire des dégradés. Donc j'ai passé tout mon poisson à la première couleur. Et là, je prends une deuxième couleur et la même chose, le même principe. Je n'appuie pas, je vais très légèrement. Là, je pose déjà mes bases de couleurs, comment on dit, mes ombres, mais toujours très délicatement. Comme c'est une mine qui est très grasse, donc même en appuyant très délicatement, il y a tout de suite, vous voyez, il y a tout de suite la couleur qui vient. Alors là, je vais m'amuser déjà à poser toutes les bases, toutes les couleurs, où je vais placer les couleurs plutôt. Voilà, pour me donner un petit peu une idée. Comme ça, si je suis pas satisfaite, vu que j'ai pas trop appuyé, c'est pas très difficile de rattraper la chose. Si vous avez trop appuyé, après c'est fini. Alors là j'ai taillé, j'aime bien travailler avec des crayons très taillés. L'avantage déjà du luminance, c'est qu'il a des couleurs très vives. Là, je m'excuse, j'ai un peu débordé. Mais c'est un crayon qui s'use assez facilement, vu que c'est un crayon gras. Donc, il faut le tailler assez fréquemment. Je vous montrerai un peu le taille-crayon que j'ai, qui évite de trop user son crayon quand même. Je vous parlerai tout ça, la colorisation crayon une autre fois. Là, je vais juste faire un petit aperçu. Là, bon, c'est passé très vite, mais vous avez toujours un peu des déchets de mine, je dirais. Donc, faut surtout pas passer la main dessus, sinon ça va vous faire une belle trace, suivant la couleur que vous utilisez. Alors, moi, j'utilise un pinceau lambda assez large. Comme ça, je passe dessus et ça enlève, voilà, vous voyez, ça enlève directement la petite poudre de mine qui reste dessus. Comme ça m'évite de faire des grosses taches. Alors j'ai fait, je sais pas si je vous ai montré, là j'ai fait les deux. Voilà, non, je reste toujours sur celui-ci. J'ai fait quand même les deux parce que des fois je tamponne à deux fois, comme ça si le premier vraiment ne me satisfait pas, enfin c'était dans l'idée aussi, si le premier ne me satisfaisait pas, je serais passée au deuxième. Mais finalement, vous verrez que j'ai utilisé les deux. Alors là, je vais vous laisser un petit moment avec la musique.
retrouve. Vous voyez, bon là j'ai fait en accéléré, je crois que j'ai mis 2 ou sur 2,5, je sais plus. Donc la peinture, le dessin au crayon de couleur, c'est long, très long. Mais c'est très agréable à faire. C'est vrai qu'il faut revenir plusieurs fois sur les endroits, mais je ferai une fois une colorisation en temps réel. Alors là, j'ai fait mes 2 poissons. Là, j'ai découpé ma page. Et là, je vais faire la mise en place. Là, j'utilise... Alors, là, j'utilise... c'est des tampons de Show and Flowers. J'ai envie de mettre des algues. Alors, vous verrez que... Dans l'idée, c'était de mettre des algues un peu ton sur ton. C'est quelque chose qui ressort trop. Ah ben là, j'ai réussi, ça ne ressort pas du tout. Comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai quand même décidé de tamponner. Comme ça fait un petit un fond. Enfin, comme si les algues étaient plus loin. Et j'ai décidé de prendre... là, je pense que j'ai pris aussi la Versafine. Là, de refaire mes tampons en noir. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais là on les voit quand même mieux. Voilà. L'idée, j'ai pas mis de cache parce que l'idée c'était que le feuillage noir soit sur un petit peu sur le bleu, mais comme on voit pas beaucoup, donc ça gêne pas du tout. Donc on dirait que comme ça, on dirait qu'il y a deux couches de feuillage. Et vu que mon fond est quand même pas mal foncé, donc le noir ça dérange pas trop. Là je sais pas ce que je voulais faire. Ah oui, voilà. L'idée, je voulais mettre des méduses. Alors j'ai fait une technique avec la Versamark, mais qui n'a pas vraiment marché, mais je vais quand même vous la laisser quand même. Donc la Versamark, c'est une encre transparente très collante. Et puis voilà, vous avez voilà, je vous montre ça, c'est des coussins antistatiques qui est toujours bon de passer quand vous allez faire ce genre de technique, parce que sinon la poudre d'embossage que je vous ai montré tout à l'heure, elle va se mettre partout et après c'est la galère pour l'enlever. Alors dans l'idée, c'était d'embosser, de mettre quelques méduses. Je crois que j'en ai déjà mis 2 là, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, donc je pose mes méduses. Là on voit pas grand chose. Bon, il y a diverses techniques avec la Versamark, mais voilà, ça c'est vraiment celle de base. Donc là, je prends ma poudre embossée, je pose. Là, j'ai pris la poudre embossée transparente. Donc voilà, donc je secoue un peu. Vous voyez, là, on voit bien la poudre qui reste collée sur le tampon. Comme ça, avec la... Voilà, même si vous passez le coussin antistatique, il y a quand même quelques... Voilà. Il y a un peu de poudre qui va des fois se mettre où il ne faudrait pas. Mais quand vous le passez, vous en avez quand même un peu moins. Donc là, c'était pas trop mal. Vous voyez bien mes méduses. Donc là, après, vous passez avec les gommes. C'est bien chauffer la poudre. Alors vous avez des poudres de toutes les couleurs, des teintées, enfin, vous avez. Alors, mais dans l'idée, je voulais juste ressortir un peu mes méduses, un peu comme mes algues, je dois dire. C'était pas une super idée. Je trouvais bien. Et ce qu'il y a bien avec la poudre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai chauffé et la poudre reste collante. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais mettre de la poudre. Là, j'ai mis de la poudre argentée. Donc elle a bien collé, mais honnêtement. Oh, mais c'est peut-être la police ou quoi? Non, je pas du tout ça, je suis grande, hein. Bon, je vous le dis, vous savez, mais oh, je suis pas une franche réussite. Bon, ça fait un petit peu des reflets argentés, c'est pas trop moche. Là, là vous voyez un petit peu les filaments de la méduse. Là, j'ai décidé de faire quand même ressortir un petit peu mes algues finalement. Donc, je vais juste passer en couleur les algues qui ont été faites en noir.
Voilà, juste... Là, on dirait que ça n'a pas... Donc, j'ai pris du verre assez foncé. Et j'ai un petit peu changé. Des fois, en cours de projet, on est parti sur une idée, puis ça Qu'est-ce marche qu'il y pas a? toujours comme on veut. Et puis, ben, on change d'avis. Mais bon, c'est ça aussi, hein. C'est l'imagination, c'est les idées qui viennent petit à petit. Je pense que c'est bien de ne pas rester figé sur une idée si malheureusement ça n'a pas donné vraiment comme on voulait au départ. Autant partir sur autre chose. Ça fait un exercice et puis en plus, ben, ça essaye un petit peu, enfin ça essaye, moi je parle bien le français, et on essaye aussi de faire sa page un peu quand même si ça n'a pas tout à fait tout n'a pas vraiment marché, un peu quand même dans notre goût. Alors là, je place mes poissons. Je sais pas trop honnêtement ce que je suis en train de faire. Oui, j'essaie de placer, voilà, dans l'idée. J'ai envie que ça dépasse un petit peu. Alors, vu en plus, c'est un papier, voilà, ce que je voulais vous dire aussi pour les méduses qui n'a pas tout à fait fonctionné aussi, c'est que le papier là que j'ai utilisé, Aquarellable, il est très très structuré. Donc, forcément, quand on fait quand on veut tamponner, ça marche pas très très bien. Donc évidemment avec de l'encre collante comme la Versamark, si c'est pas très très bien tamponné, évidemment ça ne marche pas bien. Alors voilà, j'ai collé mes bestioles. Pourquoi il y a la Là, vous voyez, bagarre? comme c'est du papier très épais et très J'entends qu'il y a la structuré, bagarre. même le collage, c'est pas super aisé. Là, je vais couper, je ne sais pas trop quoi. Pourquoi j'utilise des ciseaux. Ce qu'il y a, c'est que j'enregistre et je fais pas forcément tout de suite la vidéo, donc des fois j'oublie un petit peu ce que je voulais faire. Là, je vais poser, je vais mettre quelques bulles quand même, parce que même qu'ils sont un peu pas très en forme, les poissons, ils respirent quand même encore un petit peu. Là, je vais juste faire des petites bulles comme ça remplit aussi, parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu de vide. Là, je vais utiliser du Glossy Accent. Donc, vous m'avez vu l'utiliser fréquemment. J'aime beaucoup, ça fait du relief, ça fait ressortir justement les yeux. Ça va faire ressortir aussi les bulles. Là, j'ai envie de mettre juste un petit trait pour faire un petit peu de lumière sur ces petites bulles. Bon, c'est pas très grand, c'est pas... Mais quand même, ça fait quand même ressortir le tout. Voilà, j'en mets un peu partout. Je repasse, là on peut repasser directement avec le Glossy Accent, il n'y a pas de souci. Il faut bien laisser sécher, n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre ses doigts dessus parce que ça prend quand même du temps. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Malgré mes petits soucis que j'ai eu bien du plaisir à la faire. Ça change un petit peu, j'espère que pour vous ça a été de même. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.